Pour ne rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Salut à tous, on vous retrouve pour la suite de nos aventures à Ténac, toujours en région bordelaise, dans l'Entre-deux-Mers. On avait joué la première partie du parcours en Beat the Pro avec Louis, un pro enseignant, et on va donc tenter de poursuivre l'aventure. Pour rappel, il est à -3 à la fin de l'allée et nous dans le Par, donc il faut qu'on charbonne. Trou numéro 10 de 505 mètres par 5 tout en descente à partir de ce départ surélevé. Donc là la mise en jeu, l'idéal c'est de jouer tout droit en direction du petit bosquet d'arbres qui est là-bas. Il y a une cassure en fait au niveau du fairway, une partie penche à gauche, l'autre penche à droite. Il faut essayer de viser l'arête. Attention à droite avec le hors limit. Les très gros frappeurs pourront essayer de couper ce dogleg droit en essayant de passer au-dessus de l'arbre. Par contre pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il faut être long et droit pour passer par-dessus l'arbre et aller récupérer le fairway derrière. Ce qui permettra d'attaquer le green en deux. Ça sera la seule option pour attaquer le green en deux, puisque là, on va se retrouver avec un deuxième coup avec ces mises en jeu entre guillemets classiques. On aperçoit le green au fond, avec un green qui est complètement enclavé dans la forêt, en fait, avec des obstacles à droite, à gauche et derrière. Donc, trop dangereux d'attaquer à 250-300 mètres, même avec lui qui a fait une bonne mise en jeu à 250 mètres, ce type de green. Donc l'idéal c'est de faire un lay-up en essayant de s'avancer maximum pour se laisser une approche sur laquelle on attaque de green, sur laquelle on va pouvoir être précis. Seules les personnes qui auront coupé par-dessus l'arbre depuis les départs pourront essayer d'attaquer le green en deux. Là on s'est laissé en gros une centaine de mètres pour attaquer, alors toujours pareil, faire attention avec ce green. Là on est sur le point bas du parcours, le green du 10 et le 11, le par 3 qui suit sur la partie la plus basse, donc c'est souvent la partie la plus humide, donc les balles ont tendance à accrocher. Là, typiquement, je fais un mauvais coup, je reste court et je vais rester coincé dans l'herbe juste avant le green. Là, on est à l'automne, c'est assez humide, donc voilà, ça a eu tendance à coincer. Louis fait une très bonne approche et vient se placer sur le green avec une belle position de birdie. Lucas a un chip de 17 mètres pour essayer de nous mettre en bonne position pour sauver le par. Donc le chip est bien, mais voilà, il nous reste quand même un bon putt à jouer. Pas de gros dangers spécifiques sur ce green, pas de cassure ou de pente manifeste. Après, voilà, il y a toujours des petites pentes, vous verrez tout à l'heure sur le putt, mais pas de gros choses, pas de plateau, de choses comme ça. Donc là, Louis a un putt de 3 mètres pour birdie, en légère descente, puisqu'il est du fond vers l'avant. Voilà, il met un petit peu trop de vitesse, il fait virgule, ce qui n'empêche que ça lui permet d'avoir un par facile avec un petit peu de retour. Il prend le par. Nous, voilà, pour sauver notre par, on a un putt de 2 mètres, qui est une longueur qui est jamais simple sur des joueurs de notre niveau, avec une légère pente en fait droite-gauche. Voilà, donc je vais essayer de le rentrer. Et ça manque de vitesse, elle prend la pente tout de suite et passe nettement en dessous du trou. Donc un mauvais bogey sur ce trou numéro 10. Trou numéro 11, on enchaîne avec un tout petit par 3. Le visuel peut être assez perturbant par la forêt à droite. Possibilité de marger un peu sur la gauche du green, mais le trou est tellement petit qu'il ne faut pas non plus se prendre trop la tête, je pense. Là, le shot de Louis est excellent. Moi, malheureusement, je vais me faire piéger. Je vais un petit peu embarquer mon shot sur la gauche. Mais voilà, c'est vraiment un trou de pitch and putt qui a pas de grande difficulté particulière. Le green est relativement petit. On va avoir un chip à jouer avec Thibaut. On va prendre le mien parce que les deux sont bons, mais on va prendre le mien parce que je vais me coller au drapeau et que ce sera fini dans la foulée. Je me mets donné. Donc on va rester à +1. Louis, lui, par contre, a un réel putt, une réelle belle occasion de birdie. On le laisse jouer, on voit ce que ça donne. Et malheureusement, ça passe un poil en dessous. Il reste à -3, dommage. Trou numéro 12, par 4 de 315 mètres, avec une mise en jeu qui est assez compliquée parce que perturbante visuellement. On voit rien du tout, on a une grosse bosse devant nous, il y a une mire, donc on prend la mire, on vise la mire, voire légèrement à droite de la mire, parce que le fairway a tendance à revenir vers la gauche, en essayant d'avancer un petit peu, parce qu'on a quand même un green à plus de 300 mètres qui est pas simple à attraper derrière. Donc voilà, donc là on a deux belles mises en jeu qui vont prendre le fairway et qui vont nous permettre de faire des attaques de green derrière. Au niveau de l'attaque de green,
Le green est un tout petit peu surélevé, c'est-à-dire qu'il y a une petite bosse juste avant et en fait le green est juste en haut de cette petite bosse. Donc plutôt l'attaquer par la droite parce qu'il y a une pente qui ramène en fait les balles. Attention, si vous êtes court, les balles vont rester scotchées. C'est pas un grand risque, mais resteront scotchées. On n'aura pas l'effet de rebondir et de rouler jusqu'au green. Louis on roule un petit peu et finit sur la gauche du green. Derrière, on a un green avec une pente quand même droite-gauche quasiment constante. Donc essayez de ne pas se mettre trop loin si on veut avoir une petite chance de birdie sur ce trou-là. Donc là, Lucas va nous faire une jolie approche et nous laisser 3 mètres à peu près pour sauver le par. Voilà, qui prend la pente et qui descend un petit peu. Et Louis derrière a lui petite approche encore plus près parce que la balle est restée donc scotchée dans la butte dont je parlais tout à l'heure à 10 mètres. Et lui vient se mettre carrément donné. Un putt pour sauver le par, 2,50 m avec une bonne pente. Voyons voir ce que ça donne. Solide. Bien joué. On attaque le trou numéro 13, un autre par 4 de 327 mètres. La mise en jeu est assez délicate car le fairway est en dôme en fait. Il est vraiment sur une crête. Et au visuel, on a l'impression que le trou est vraiment plus long. Là, Louis embarque un poil à gauche, même s'il n'y aura pas trop de danger. Attention cependant, à gauche, souvent le rough est beaucoup plus pénalisant qu'il ne l'était ce jour-là. Moi, sur ma mise en jeu, j'ai un très très gros lâcher de faisan. L'avantage d'être à droite là-bas, c'est que même si on se rallonge un peu le trou, on reste sur de l'herbe correcte car il y a le fairway du 12 qui longe en dessous. Là, on joue bien dessous, donc absolument pas sur le bon fairway tous les deux. Thibaut va avoir un shot de 115 mètres en montée avec quasiment à l'aveugle. Bon, il envoie un trait qui va rester un poil court mais qui est largement satisfaisant vu là où on était. Et Louis, là, est dans le rough un peu, donc on voit tendu mais qui d'habitude est beaucoup plus pénalisant. Il a 88 mètres. Et il fait un shot qui ne sera pas excellent non plus parce qu'il va rester un poil court du green. Le green, lui, est complètement plat. Il est juste protégé avant à droite par le bunker que vous voyez là où est Thibaut. Donc là, il nous reste un chip putt pour sauver un par. Voyons voir ce que fait Thibaut. Un chip qui tombe à l'entrée du green et qui finit à mourir juste derrière le chip parfait. Magnifique. Donc un par solide, on reste à +1. Lui s'est laissé un putt d'une douzaine de mètres. On le voit un petit peu chargé, il va se laisser un réel test pour le retour, un test pour rester à -3 ou pas. Donc Lucho, à toi de jouer, on voit si tu es solide ou pas. Et tu l'es, on va avoir du mal à te rattraper. Trou numéro 14, par 3 de 159 mètres. Alors attention sur ce par 3, il est compliqué, il y a un green avec plusieurs plateaux. L'idéal c'est de l'attaquer par la gauche parce qu'il y a la pente qui va ramener vers le green et surtout on a un hors-limite tout le long à droite. Donc là en fonction des longueurs, donc là Louis c'était un fer, moi je joue un bois derrière pour essayer de prendre le green et on est sur un super coup qui va donc pitcher à l'extérieur du green sur la gauche et revenir sur le green et s'arrêter avec beaucoup de réussite sur le bon plateau. Louis a gratté un petit peu son coup de départ et donc se retrouve derrière avec une approche qui va négocier à merveille. On va rebondir dans le pré-green et elle va descendre pour se mettre à peine un mètre donné pour lui. Voilà, nous on a cette position de birdie, 4 mètres avec un peu de pente. Voyons voir ce que ça donne. Birdie. Trou numéro 15. Tout petit par 5, 398 mètres à ces départs-là. Louis va envoyer un super drive. Il prend une ligne très agressive au-dessus des arbres que vous voyez là. La ligne de jeu est quand même beaucoup plus sur les arbres au fond là-bas. Le fairway tourne plus tard. Il y a largement la place de driver là-bas. C'est ce que nous on va essayer de faire. Mais moi, juste avant Thibaut, j'ai mis un shot assez horrible. Et Thibaut va un poil embarquer à droite. Là, on le voit. Bien. Et du coup, deux drives pas terribles chez nous. Donc on se met en difficulté d'entrée. Obligé donc d'extraire la balle du rough et d'aller chercher de la distance. Donc là, je prends mon bois. La face va un peu se refermer, donc on finit à gauche complet. Mais la balle avance et après, il ne reste pas un très long shot.
En revanche, quand vous avez fait une bonne mise en jeu comme l'a fait Louis là, bon, il a plus de longueur que la moyenne, donc il lui reste un tout petit shot. Mais le green est vite attaquable en deux. Attention, attaquez-le par l'entrée, parce que derrière c'est vite de l'obstacle, on voit la forêt au fond. Donc attaquez-le par l'entrée. Là, Louis il met un super shot, il va planter le drapeau. Et nous, donc en troisième shot, il va nous rester moins de 50 mètres, donc pas de grande difficulté non plus. On va rester un poil en dessous du drapeau, à peu près là où est la balle de Louis. Donc on se retrouve sur le green. Les greens, comme d'habitude à Ténac, sont tout petits. 7 mètres pour eagle. Très important d'attaquer ces putts. Bien joué Lucho. Bon, ça fait birdie donné quand même. On chambre parce que nous on n'est pas donné, mais il a raté une belle occasion d'eagle. Il passe à moins 4 après le 15e trou. Voilà, nous on s'est laissé ces putts là pour birdie. 4 mètres. Allez, pour un back-to-back. Allez Thibaut, un bon putt. Et qui reste court dans la ligne malheureusement. Un par, facile, mais bon, pas un super par non plus, un scramble sur ce par 5. Trou numéro 16, un par 3 de 188 mètres avec des obstacles d'eau notamment à droite et devant à droite et derrière à droite. Et un bunker court à gauche. Alors là, c'est un par 3 qui est compliqué, notamment quand on n'a pas la longueur. Là, Louis met un bon shot et va se mettre à hauteur de green. Lucas va se positionner, lui court à gauche. C'est l'endroit safe. C'est-à-dire que clairement, pour tous les joueurs qui n'auront pas la distance, moi j'ai essayé de jouer un driver, j'ai fini dans l'obstacle d'eau. Pour les joueurs qui n'auront pas la distance, vaut mieux le jouer tranquillement avec un lay-up, en assurant le coup, éviter le ruisseau à droite, se laisser le fairway, faire une attaque et essayer de faire approche putt derrière. En plus derrière, avec Lucas, on fait 2 mauvais coups, on reste tous les 2 courts, on n'arrive même pas à prendre le green en 2, ce qui nous met vraiment en danger sur ce par 3 où là on peut vraiment prendre la marée. Louis nous fait une super approche derrière qui va spinner, s'arrêter, il va se laisser un bon putt, mais voilà. Donc là, nous derrière, on a cette petite approche. Alors là, en plus de là où on est avec le pré-green, en fait, c'est tout en descente, donc les balles ne s'arrêtent pas. Le chip de Lucas est très bon, mange le trou, mais comme elle arrive fort, elle passe derrière. Et on se laisse 3 mètres pour essayer de sauver le bogey. Merci, le coin qui nous ramène la balle à l'intérieur du trou. Et Louis nous termine gentiment, lui, très solide, avec un par. Trou numéro 17, moins 4 pour Louis, plus 1 pour nous. Il commence à avoir un petit peu le feu au lac. Super mise en jeu de Louis sur ce par 4 de 295 mètres en dogleg droit. Il faut vraiment s'attacher à aller chercher le fond du fairway, plutôt partie gauche, parce que le dogleg droit est assez sec. Donc les arbres que vous voyez à droite au fond peuvent fermer un peu la ligne. Là, bon, alors moi j'avais fait une mise en jeu catastrophique et Thibaut elle n'est pas extra parce qu'elle sort à gauche quasiment, elle doit être sur le fairway du par 3 d'avant, du trou numéro 15. Donc on s'ouvre l'angle mais on se rallonge le trou à bloc. On se laisse une très longue canne pour ce green surélevé et protégé par les 2 bunkers, là devant et à gauche comme vous les voyez sur la vidéo. Là mon shot va être un poil court dans le back. Malheureusement, mais c'est une conséquence des mises en jeu. Louis, lui, a une super position, il a mis une très bonne mise en jeu, il a un tout petit wedge pour aller chercher le green. Un wedge qu'il va bananer avec un super jeté de club derrière, tout ce qu'on aime, magnifique. Il va finir à gauche du green. Le green, vous voulez l'attaquer au fond, hein. Les bunkers protègent devant, il y a une butte derrière qui protège, il faut l'attaquer par le fond. Donc surclubber, ne pas hésiter à surclubber. Sortie de bunker qui va se mettre quasiment donné, il va rester 1 mètre pour sauver le par, ce qui sera un moindre mal là-dedans. Et Louis là fait un super chip où il va se mettre donné, je crois qu'il finit dans la foulée. Et c'est à nous de jouer du coup, même si c'est foutu pour le match, pour aller sauver ce par. Trou numéro 18, par 4 de 308 mètres, tout en montée. La ligne sur la mise en jeu, c'est le bâtiment qu'on voit tout au fond, qui est la partie arrière du restaurant et du clubhouse. Là, il n'y a pas vraiment de choix, c'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre le fairway. À droite, ça part très vite en obstacle hors limite. À gauche, il n'y a pas grand risque, sauf si ce n'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire une mise en jeu très longue de Lucas, mais qui va terminer dans le rough, donc c'est assez pénalisant pour l'attaque de green. Le green, il est plus haut, il est rentré comme ça dans la montée avec une butte devant qui arrête les balles tout de suite. Donc là, l'objectif, c'est d'être long. Juste à l'arrière du green, vous avez une grande butte. Si vous êtes long, vous tapez la butte et la balle revient sur le green. Vous serez moins embêté en étant long et avec une balle qui redescend qu'en étant bloqué court, ce qu'on va faire tous les deux.
La petite approche, donc derrière ce green est assez plat une fois qu'on arrive à monter dessus. Bon là le chip est pas très bon, il file complètement et il nous laisse un peu très compliqué pour le par. Louis lui est vraiment entrée de green, donc a la possibilité de putter pour se mettre à une distance qui reste tout de même un petit peu compliquée pour sauver son par. Putt loupé. Malheureusement, donc là on termine avec un vilain bogey sur le 18. Louis pour sauver son par. Vous remarquerez que le paysage est magnifique. Et c'est loupé également. Donc Louis termine sur un vilain bogey aussi au 18. Donc score final, -3 pour Louis et +2 pour nous avec Lucas. Bon, bah, ça n'aura pas été suffisant pour battre le pro. Louis a très bien joué, notamment sur l'allée, en nous rentrant quelques putts vraiment longs. Et voilà, donc on a essayé de faire notre mieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux vlogs.